Qu'est-ce qui t'empêche de tuer si tu ne crois pas en Dieu? Que dis-tu à ceux qui affirment qu'il n'y a pas de morale sans religion? Eh bien oui, comme tu le dis, c'est une question incroyablement courante, et il est sage de notre part de préparer une réponse. J'en ai justement une. Je veux dire, un contre-argument à ce soupçon est le suivant. Si tu regardes simplement les sociétés où il y a le moins d'homicides, le moins de crimes violents, ce sont vraiment les sociétés les plus athées de la planète. Je veux dire, si tu regardes simplement l'indice de développement humain de l'ONU, celui qui classe les sociétés selon le crime violent, l'alphabétisation, le niveau d'éducation, le revenu par habitant, sans exception, à part la présence des États-Unis quelque part dans les 20 premiers, ce sont les sociétés les plus athées de la planète. Des sociétés comme les Pays-Bas, le Canada, l'Australie, la Suède. Il n'y a absolument aucune preuve que des niveaux élevés d'adhésion religieuse mènent à une société morale. En fait, si vous regardez au sein de notre propre culture, si vous considérez, vous savez, la division entre les États rouges et les États bleus, où la plupart des meurtres ont-ils lieu, où se produisent la plupart des grossesses chez les adolescentes, et même des avortements. Cela se produit dans ces États qui ont le niveau le plus élevé de pratiques religieuses. Étrangement, la raison pour laquelle les gens prennent la défense de Dieu n'est pas qu'il y ait tant de preuves de l'existence de Dieu, mais parce qu'ils croient que la foi en Dieu est le seul cadre intellectuel pour une morale objective. Et clairement, le docteur Craig en fait partie. Maintenant, l'idée est que, sans la conviction que des vérités morales existent, que des mots comme bien et mal, bon et mauvais ont réellement un sens, l'humanité va simplement perdre ses repères. C'est cette crainte, et en fait, je partage cette crainte. Je suis venu à croire que cette préoccupation que beaucoup de personnes religieuses ont concernant l'érosion de la morale laïque n'est pas totalement infondée. Une fois, j'ai pris la parole lors d'une réunion académique sur ces thèmes, et j'ai dit, comme je vais le dire ce soir, une fois que nous comprenons la morale en termes de bien-être humain, nous serons capables de faire des affirmations solides sur les comportements et les modes de vie qui nous sont bénéfiques et ceux qui ne le sont pas. Et j'ai cité en exemple le sadisme et la misogynie des talibans comme un exemple d'une vision du monde qui n'était pas parfaitement propice à l'épanouissement humain. Et il s'avère que dénigrer les talibans lors d'une réunion scientifique, c'est s'exposer à la controverse. Après mes remarques, j'ai débattu avec un autre intervenant invité. Voici à peu près comment notre échange s'est déroulé. Elle a dit « Comment pouvez-vous dire que forcer les femmes à porter la burqa est mal du point de vue de la science ?» J'ai répondu « Parce que je pense qu'il est clair que le bien et le mal sont liés au bien-être humain. Et il est tout aussi évident que forcer la moitié de la population à vivre dans des sacs en tissu et les battre ou les tuer lorsqu'elles essaient d'en sortir n'est pas une façon de maximiser le bien-être humain. » Et elle a dit « Eh bien, ce n'est que votre opinion ?» J'ai dit d'accord, rendons ça encore plus simple. Disons que nous avons trouvé une culture qui enlève littéralement les globes oculaires de chaque troisième enfant, à la naissance. Seriez-vous alors d'accord pour dire que nous avons trouvé une culture qui ne maximise pas parfaitement le bien-être humain? Et elle a répondu, cela dépendrait de la raison pour laquelle il le faisait. Donc, une fois ma stupeur passée, j'ai dit « D'accord, disons qu'ils le font pour des raisons religieuses. Disons qu'ils ont un texte sacré qui dit que une personne sur 3 doit marcher dans l'obscurité ou une absurdité du genre. » Elle a dit « Alors, tu ne pourrais jamais affirmer qu'ils avaient tort. » D'accord, donc il faut savoir que je parlais à quelqu'un qui a une solide expérience en sciences et en philosophie. Elle a d'ailleurs été nommée depuis au Conseil présidentiel de bioéthique. Elle est l'une des 13 personnes conseillant le président Obama sur toutes les implications éthiques des avancées en médecine, ainsi que dans les sciences et technologies connexes. Et elle venait de donner une conférence parfaitement claire sur les implications morales des neurosciences pour les tribunaux. Elle s'inquiétait particulièrement que nous puissions soumettre des terroristes capturés à des technologies de détection de mensonges et de neuroimagerie. Et elle considérait cela comme une violation vraiment inadmissible de la liberté cognitive.
Donc, d'une part, ces scrupules moraux étaient très finement calibrés pour rejeter la moindre erreur perçue sur le plan éthique dans notre guerre contre le terrorisme. Pourtant, elle était prête à pardonner à une culture primitive son penchant pour l'extraction des yeux d'enfants lors de rituels religieux. Elle me paraissait très détachée de la souffrance réelle de millions de femmes en Afghanistan actuellement. Je vois ce deux poids deux mesures comme un problème. Et étrangement, c'est précisément cette érosion du bon sens élémentaire qui inquiète beaucoup de personnes religieuses. J'espère qu'à la fin de cette heure, il vous sera clair que la religion n'est pas une réponse à ce problème. D'accord, la croyance en Dieu n'est pas seulement inutile pour une morale universelle, elle est en elle-même une source d'aveuglement moral. Je pense que les enfants, à moins d'être conditionnés autrement, ne viennent pas au monde en se croyant chrétiens, musulmans ou juifs. C'est nous qui leur transmettons ces idées. Ils ne les tirent pas simplement de nulle part. Et donc, il me semble que le simple fait de donner des réponses honnêtes à leurs questions, et surtout de lever ce tabou autour du fait de dire « je ne sais pas ». Je veux dire, nous sommes tellement réticents à dire « je ne sais pas ». Et d'ailleurs, les scientifiques sont ceux qui savent vraiment bien dire « je ne sais pas ». Ils disent « je ne sais pas » tout le temps parce qu'ils ont peur qu'un spécialiste soit dans la salle. Quelqu'un qui en sait tellement plus sur le sujet qu'on leur demande que, vous savez, on ne peut presque jamais amener un scientifique à donner son avis sur autre chose que son domaine de spécialisation le plus étroit. Et c'est un peu hors sujet, mais remarquez que la science en paye le prix, car les fondamentalistes sont très doués pour utiliser la franchise des scientifiques contre la science. Je veux dire, chaque fois que les scientifiques disent « je ne sais pas » sur Larry King Live, 1000 fondamentalistes s'empressent d'intervenir, vous savez, en nous sortant le Dieu bouche-trou. Et c'est vraiment, vraiment ce qu'est le dessin intelligent. C'est ça. C'est de la politique et de la religion déguisée en science. Aujourd'hui, on admet généralement qu'il existe deux types de choses dans l'univers. Les faits, que la science peut discuter de façon rigoureuse, mais il y a aussi les valeurs, que beaucoup, comme le Dr Craig, jugent inaccessibles à la science. D'accord, des questions de sens, de moralité et de ce à quoi sert la vie. Bien sûr, tout le monde pense que la science peut nous aider à obtenir ce à quoi nous accordons de la valeur, d'accord. Mais elle ne peut jamais nous dire ce à quoi nous devrions accorder de la valeur. D'accord, donc en principe, elle ne s'applique pas aux questions essentielles de la vie humaine, comme la manière dont nous devrions élever nos enfants ou ce qu'est une vie bonne. Du point de vue scientifique, comme l'a dit le Dr Craig, observer l'univers revient à constater des schémas d'événements, où une chose succède simplement à une autre. D'accord, et il n'y a aucun recoin de l'univers qui déclare que certains de ces événements sont bons ou mauvais, ou justes ou injustes, à part nous, je veux dire nos esprits. Nous déclarons que certains événements sont meilleurs que d'autres. Mais ce faisant, il semble que nous ne faisons que projeter nos propres préférences et désirs sur une réalité qui, en elle-même, est dépourvue de toute valeur. Et d'où viennent nos notions du bien et du mal ? Eh bien, de toute évidence, elles nous ont été inculquées par l'évolution. Elles sont le produit de ces pulsions simiesques et de ces émotions sociales. Et ensuite, elles sont modulées par la culture. Prenons la jalousie sexuelle par exemple. C'est une attitude qui a été ancrée en nous au fil de millions d'années. D'accord, nos ancêtres étaient extrêmement envieux les uns des autres, malgré le fait que tout le monde était couvert de poils et avait de mauvaises dents. Cette possessivité est aujourd'hui consacrée par des institutions culturelles, comme le mariage. D'accord, donc une affirmation comme « il est mal de tromper son conjoint », d'accord, semble n'être qu'un simple résumé de ces contingences. Cela semble être une improvisation basée sur la biologie. Il semble que, du point de vue de la science, ce ne peut pas vraiment être mal de tromper son conjoint. D'accord, c'est juste comme ça que des singes comme nous s'inquiètent quand ils apprennent à exprimer leurs inquiétudes avec des mots. D'accord, maintenant, c'est ici que les personnes religieuses, comme le Dr Craig, commencent à se sentir un peu mal à l'aise, comme je pense qu'elles devraient l'être. Et beaucoup ne voient pas d'autre alternative que d'insérer le dieu d'Abraham, un dieu de guerre de l'âge du fer, dans la mécanique comme un arbitre invisible de la vérité morale. Il est mal de tromper son conjoint parce que Yahvé le juge ainsi.
Ce qui est étonnant car dans d'autres humeurs, Yahvé est très porté sur le génocide, l'esclavage et le sacrifice humain. en fait, je suis pas vraiment fan, et j'ai reçu quelques critiques pour cela, je suis pas fan de mots comme sécularisme et athéisme. Je ne pense pas que nous ayons besoin de nommer le contrepoint à l'irrationalité religieuse. Nous n'avons pas de mots pour décrire le fait de ne pas être astrologue ou de ne pas être alchimiste. Je veux dire, personne se réveille le matin en disant « Ah, je suis pas astrologue, je suis pas astrologue ». Et dans une certaine mesure, je pense qu'il en sera de même pour le fait de ne pas être dupé par les fausses certitudes de la religion. Nous devons simplement faire appel à la raison. J'ai ce dragon dans mon garage. Tu veux le voir? Il est super cool. Viens, allons voir. Tu ouvres la porte du garage et tu regardes à l'intérieur et tu dis « Je ne vois rien ». Il y a quelques pots de peinture, un vélo et c'est vide. Eh bien, tu vois, c'est un dragon invisible. Un dragon invisible. Ouais. Il est super cool, mais invisible. Eh bien, j'ai de la farine, alors étalons de la farine par terre. Et on attrapera les empreintes du dragon invisible. C'est un dragon très spécial, planant à environ 30 cm du sol. D'accord, eh bien, j'ai du matériel de détection de chaleur infrarouge pour ma caméra. Alors, nous allons mesurer ce dragon. Maintenant, tu vois, c'est un dragon à sang froid. Il ne dégage aucune chaleur. Qu'en est-il du feu du dragon? On peut sûrement le mesurer. Non, c'est un feu froid. D'accord. Donc à un moment donné, la question est, quelle est la différence entre un dragon invisible, flottant, froid, sans chaleur, incorporel, et l'absence totale de dragon? Aucune. Maintenant, vous pourriez dire, mais j'ai prié le dragon et ma migraine a disparu quelques heures plus tard. D'accord, c'est intéressant. Pourrions-nous tester avec 50 migraineux, 50 personnes souffrant de maux de tête classiques et 50 personnes sans mal de tête? Tous prient le dragon. On observe s'il y a une différence mesurable. Pouvez-vous tenir compte du fait que les maux de tête ont tendance à disparaître après quelques heures? Eh bien, mais je ressens l'amour du dragon. Je le sens dans mon cœur. Quand je passe ma journée, je peux sentir la présence du dragon. Tu sais, j'ai eu une place de parking que je ne pensais pas avoir. J'ai eu les billets pour le concert. Tu sais, j'ai prié le dragon et le cancer de ma tante Marie a disparu. Toutes ces choses merveilleuses arrivent et je ressens la présence du dragon. Tu sais, le dragon explique pourquoi il arrive des choses mauvaises. Et tu sais, pourquoi y a-t-il un univers? Le dragon l'a fait exister. Ce ne sont pas des arguments. Ce sont des arguments ad hoc pour affirmer une hypothèse que tu veux déjà croire vraie. D'accord, ça c'est la foi. Et ça, c'est pas une prétention de savoir fiable. Tu peux pas t'accrocher à ça et me convaincre que c'est vrai. Tu peux le croire personnellement. C'est très bien, mais pour me convaincre, tu dois faire plus que ça. Il faut qu'il y ait un test, mesurable, empirique, une expérience que nous pouvons réaliser. Si tu ne peux pas le falsifier d'une manière ou d'une autre, le réfuter, le tester, l'aborder par une sorte de test, alors de quoi parlons-nous? Rien. C'est juste la fin de la conversation. C'est simplement, eh bien, voici mon opinion, et voilà la tienne. Et d'une certaine manière, c'est comme jouer au baseball, sans les bases ni la balle. Il dit, que fait-on ici? On se regarde juste. C'est juste une affirmation. Je dis qu'il y a un Dieu, car cela me fait du bien. Très bien. Écouter Bach me fait du bien. Et alors? Qu'a-t-on prouvé? Rien. C'est juste ce qui nous fait du bien. Une simple affirmation. Comme l'a dit Christopher Hitchens, ce qui peut être affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Si quelqu'un affirme quelque chose, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous demandez quelle preuve? S'ils n'en ont pas, passez à autre chose. Les anciens entendaient le tonnerre, voyaient les éclairs et se demandaient « Est-ce un être, un animal, une personne ou un dieu là-haut, nommé Zeus ou Thor ?» Ils pensaient que c'était la cause, sans savoir ce que c'était. Aujourd'hui, nous comprenons l'électricité et la météo. Cette lacune est comblée, ce qui fait avancer la science. Quel jour sommes-nous? Le jour de Thor. Nous consacrons encore un jour de la semaine à croire en ce dieu disparu. Ce manque est désormais comblé, il n'existe plus, n'est-ce pas? Bien sûr, notre compréhension a des lacunes, mais c'est ce qui motive la science. C'est merveilleux de se poser ces questions.
mais de simplement combler cela de façon irresponsable avec votre Dieu, aucun cosmologiste ne dit « d'abord, il n'y avait rien ». Aucun d'entre eux ne dit cela. Il n'y avait pas de singularité. Le Big Bang est l'origine de notre univers actuel dans lequel nous vivons. Vous affirmez que l'espace-temps a commencé, mais les cosmologistes ne le disent plus. C'est dépassé. C'est de l'histoire ancienne en cosmologie. Même Lee Smolin a proposé plusieurs de ces idées de multivers, selon lesquelles même les univers eux-mêmes passent par une sorte de sélection naturelle évolutive. C'est une hypothèse, c'est une lacune, je l'admets. Les scientifiques préfèrent laisser cette lacune ouverte plutôt que de la combler par des idées dictées par la foi religieuse. Le problème avec le fait de dire qu'il doit y avoir une cause à l'univers qui, elle, n'a pas besoin de cause, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir et que cela soit donc Dieu? C'est un argument ancien. Mais pourquoi doit-il forcément y avoir une sorte d'entité qui cause l'univers? Pourquoi cela ne pourrait-il pas être une non-entité? Peut-être qu'il existe un autre univers qui cause des univers. Et bien sûr, le théiste dirait « Oui, mais ces univers ont dû être créés par un créateur qui n'est pas un univers. » Et cela nous mène à une régression infinie, ce qui ne mène nulle part. Parce qu'au final, je pense que notre cerveau est trop limité, trop restreint dans sa capacité à résoudre ce genre de problème. En tant que scientifique, dire que Dieu l'a fait n'apporte rien. Pourquoi pas Zeus? Ce n'est pas une réponse. C'est-à-dire, dès que vous sortez du domaine du naturel et que vous dites « Eh bien, je pense qu'une entité surnaturelle l'a fait », le mot surnaturel, ce n'est qu'un mot. C'est juste un terme linguistique pour dire « je ne sais pas » ou « je ne peux pas l'expliquer » ou « c'est un mystère non résolu ». Nous dirons que c'était un événement surnaturel. Un peu comme lorsque les cosmologistes et les astronomes parlent de l'énergie noire et de la matière noire, ils ne veulent pas dire que c'est une explication. Ce n'est pas une explication. Ce n'est pas du tout une réponse. C'est un terme linguistique qui signifie que nous ne savons pas exactement ce qui fait que les galaxies tiennent ensemble comme elles le font. Il n'y a pas assez de matière que nous pouvons voir et mesurer pour l'expliquer pour l'instant. Donc, il y a autre chose. Nous allons simplement appeler cela énergie noire pour le moment. Le problème avec le théisme, c'est que ce serait la réponse du théiste. C'est une énergie noire, ou Dieu l'a fait, ou quelque chose comme ça. Comme si c'était une réponse. Ce n'est pas une réponse. C'est une non-réponse. C'est un frein. Ça coupe court à la conversation. Si vous vous appuyez sur la science, la raison, la logique, etc., il faut continuer à aller plus loin et plus en profondeur. Qu'est-ce qui a causé cela? Voilà le problème avec le fait de proposer une explication surnaturelle. Comment expliquer l'origine de l'univers? Dieu l'a fait. Ce n'est pas une réponse. Ça n'explique rien. Vous ne voulez pas savoir comment elle a fait? S'il est vrai que la complexité fonctionnelle nécessite un concepteur, alors l'esprit d'une déesse nécessite aussi un concepteur. L'esprit d'une déesse n'est-il pas magnifique? Ne fonctionne-t-il pas? N'est-il pas complexe? N'a-t-elle pas de désir? N'a-t-elle pas de plan? N'est-il pas incroyable, grand? Ou est-il simplement une masse informe de néant aléatoire? Ou bien est-il un génie merveilleusement organisé, un être beau et sage là-haut? Cette complexité, selon l'argument du dessin, nécessiterait également un concepteur. Si ce n'est pas le cas, alors abandonnez votre argument. Vous croyez simplement par la foi. L'argument du dessin tient la route ou il ne tient pas? Vous ne pouvez pas invoquer un concepteur pour expliquer quelque chose de complexe, alors que ce concepteur est plus complexe encore que ce qu'il a conçu. C'est un raisonnement circulaire, appelé pétition de principe. Vous expliquez un mystère par un autre. Parlez-nous de ce concepteur, de cet être. Comment son cerveau fonctionne-t-il dans l'immatériel? Comment décide-t-il? Comment peut-il y avoir des antécédents à ses décisions et à ses actes? Comment fonctionne-t-il sans avoir besoin d'être conçu, alors que tout le reste qui fonctionne doit être conçu? Vous voyez l'illogisme dans ce raisonnement. Je pense que la religion devrait être critiquée sur le plan intellectuel, car elle fait concurrence à l'explication scientifique de la vie et de l'univers. C'est pernicieux sur le plan éducatif, car cela donne l'idée que l'on peut éviter la responsabilité de comprendre les choses en postulant une sorte d'explication facile. Dieu l'a fait. Je pense que c'est pernicieux sur le plan éducatif. Et en tant que scientifique et éducateur, c'est ce qui m'intéresse le plus. Cependant, il y a aussi d'autres problèmes avec la religion. L'idée de la foi
l'idée de croire en quelque chose sans aucune preuve. L'idée de croire en quelque chose sans aucune preuve pousse souvent les gens à être prêts à commettre des actes terribles au nom de leur Dieu, parce qu'ils croient que leur Dieu veut qu'ils soient des martyrs. Ils iront directement au paradis s'il le faut, mais seule une minorité extrême le fait. Mais si la majorité des enfants sont élevés à croire qu'il y a une vertu dans la foi, qu'il y a une vertu à croire en quelque chose sans aucune preuve, alors il suffira qu'une minorité prenne cela vraiment au sérieux. En un sens, les kamikazes sont ceux qui prennent vraiment leur religion au sérieux. Et les plus paisibles, ceux qui ne pratiquent pas l'attentat suicide, ce sont eux qui ne prennent pas vraiment cela au sérieux. Mais comme l'a dit Sam Harris, ces personnes croient vraiment à ce qu'elles disent croire. Et ils y croient sans preuve. Et si vous croyez à quelque chose sans preuve, et si on vous enseigne que c'est une vertu de croire sans preuve, alors aucun argument ne peut vous faire changer d'avis. Parce que je peux pas arriver et dire, écoute, je pense que tu te trompes à ce sujet. Parce qu'ils disent, non, ils se bouchent les oreilles. On m'a appris que c'est ça la foi. Tu ne peux pas toucher à ma foi. Penses-tu qu'il pourrait y avoir une phrase qui pourrait convaincre, disons, un créationniste de sérieusement douter de sa théorie? Idéalement, si tu pouvais convaincre un croyant en Dieu de vraiment douter de sa croyance, mais c'est trop difficile. Je ne suis pas sûr qu'une phrase suffirait. Je pense que le fait ou l'observation la plus convaincante à laquelle tu pourrais te référer serait le schéma des ressemblances que tu observes. Lorsque tu compares les gènes en utilisant les techniques modernes d'analyse de l'ADN, en regardant réellement les correspondances lettre à lettre entre les gènes, compare les gènes de n'importe quelle paire d'animaux que tu veux, une paire d'animaux, une paire de plantes, puis trace les ressemblances. Et elles s'organisent en une hiérarchie parfaite, un arbre généalogique parfait. Et la seule alternative à ce que ce soit un arbre généalogique, c'est que le concepteur intelligent ait délibérément cherché à nous tromper de la manière la plus sournoise et la plus déloyale qui soit. De plus, la même chose fonctionne avec chaque gène que tu examines séparément. Et même les pseudogènes qui ne font rien mais qui sont des vestiges de gènes qui autrefois avaient une fonction, je trouve extrêmement difficile d'imaginer comment un créationniste qui prendrait la peine d'écouter cela pourrait encore douter du fait de l'évolution. Mais il n'écoute pas. Je veux dire, ta question est tout à fait valable, mais elle n'est pas vraiment pertinente ici parce que ce qu'ils font, c'est simplement se boucher les oreilles et dire là, ils savent ce qui est vrai parce que c'est écrit dans le livre sacré. Et même, je veux dire, le cas le plus extrême est celui du géologue Kurt Weiss, qui a un doctorat en géologie de Harvard. Et a dit, si toutes les preuves dans l'univers indiquaient une Terre ancienne, je serais le premier à l'admettre. Mais je resterai quand même un créationniste de la jeune Terre parce que c'est ce que m'enseigne la Sainte Écriture. On ne peut pas discuter avec un esprit comme ça. Un esprit comme ça, il me semble que c'est, une honte pour l'espèce humaine. Mon attitude envers la science, c'est que fondamentalement, nous essayons de comprendre le fonctionnement des choses. La science est très difficile. Il est très difficile de comprendre comment les choses fonctionnent. Le problème difficile de la conscience a été évoqué. Le problème de l'origine de l'univers, le problème de l'origine de la vie, le problème de la façon dont la vie donne cette étrange impression d'avoir été conçue, la taille de l'univers, l'échelle de l'univers, comment fonctionne l'embryologie. Ce sont toutes des questions profondément difficiles. Elles nécessitent un travail scientifique rigoureux. Et dans tous les cas, je pense avoir raison de dire que le travail scientifique consiste à expliquer des choses compliquées en termes d'interaction entre leurs parties ou en termes de choses plus simples. Donc nous essayons toujours d'expliquer les choses complexes en termes de choses plus simples. Nous ne recourons pas à un langage magique. Nous n'embrouillons pas notre public avec des mots grandiloquents qui ne veulent rien dire. Nous utilisons des mots qui ont réellement un sens. Nous utilisons des expressions qui peuvent être testées. Nous travaillons dur pour comprendre l'univers en termes de ses composants. Nous n'inventons pas de grandes théories englobantes.
des entités qui n'ont pas d'explication en elles-mêmes. Nous n'invoquons pas d'idées comme l'univers a une conscience, l'univers est conscient, les atomes ont une conscience. Si nous avons un problème difficile comme la conscience, nous l'expliquons en termes d'interaction entre de petites parties qui travaillent ensemble d'une manière que les scientifiques comprennent. Quand nous sommes à l'école, nous apprenons à argumenter de façon critique. Donc par exemple, si on nous dit de lire ce livre et de donner notre avis, nous devons étayer notre avis par des preuves. Maintenant, la plupart des gens, qu'ils soient athées ou théistes, garderont cette compétence plus tard dans leur vie. Mais comment se fait-il, à votre avis, que lorsqu'il s'agit de leurs croyances personnelles en matière de religion, ils soient capables de mettre cela de côté et de simplement l'accepter sans questionner? C'est remarquable, n'est-ce pas, que le genre de personnes qui, dans leur vie quotidienne, lorsqu'elles planifient des vacances, un voyage, des courses ou comment réparer leur voiture, vous savez, ils utilisent un raisonnement logique et sceptique valable. Vous voyez, pour ce qui aurait pu ne pas marcher avec la voiture, on élimine des options. On applique une méthode scientifique en utilisant logique, raison et bon sens. Mais dès qu'il s'agit de religion, tout disparaît. Et ces mêmes personnes qui ne montrent aucune déficience dans aucun autre domaine de la vie, tout leur esprit, je veux dire, Christopher Hitchens dit que la religion empoisonne tout. C'est vrai, et cela empoisonne certainement la capacité d'utiliser son cerveau. Si vous avez une sorte de croyance fondamentale en quelque chose, un idéal politique, cela pourrait être le marxisme, cela pourrait être le national-socialisme, cela pourrait être le patriotisme, cela pourrait être l'honneur de l'empereur. Il y a d'autres choses que la religion, mais la religion est particulièrement puissante parce qu'elle enseigne, en fait, que vous n'avez pas à justifier vos croyances. Ce n'est que de la foi. Elle se justifie simplement par elle-même. Donc si vous me demandez si le monde serait meilleur sans la religion, je dirais sans hésiter oui. Si vous me demandez s'il n'y aurait pas de fondamentalisme fanatique sans la religion, et la réponse est non, il y en aurait. Parce que nous avons bien un patriotisme fanatique, un marxisme dogmatique, etc. J'ajouterais simplement à cela que la science de n'importe quel siècle sera dépassée par la science des siècles futurs. De sorte que si quelqu'un du Moyen-Âge devait être ramené par une machine à voyager dans le temps à maintenant, il trouverait des téléphones portables, des ordinateurs et des avions à réaction. Il serait impossible à distinguer de la magie. Il semblerait surnaturel. Donc je suis matérialiste. Je ne crois pas qu'il existe quoi que ce soit de surnaturel. Mais ne considérez pas cela comme une dévalorisation du naturel. Car si vous reveniez dans 500 ans, vous n'auriez encore rien vu. La physique, l'ingénierie, la biologie, d'ici 500 ans, seront tellement avancées par rapport à aujourd'hui que nous pourrions bien tomber à genoux et l'adorer comme quelque chose de surnaturel, mais ce ne serait pas le cas. Ce serait simplement du naturel plus évolué. J'ai vécu beaucoup de choses qu'on pourrait qualifier de transcendantales. J'ai ressenti ce sentiment de merveille, presque mystique, que j'éprouve quand je regarde les étoiles, que j'observe la Voie lactée, que je contemple les galaxies qui s'éloignent de nous, que j'écoute un quintet de Schubert, que je lis un sonnet de Shakespeare. Ce sont toutes des choses que seul un esprit humain est capable de faire. Alors, puis-je vous demander? D'accord. Donc seul un esprit humain est capable de faire cela. L'esprit humain est capable de faire ces choses parce qu'il a été constitué dans le cerveau comme une organisation extrêmement complexe qui a évolué au cours d'environ 4 milliards d'années d'évolution en assemblant des systèmes nerveux. C'est un accomplissement stupéfiant de l'évolution d'avoir assemblé le cerveau humain. Ce cerveau humain qui est capable d'être ému par de telles choses. Je ne le cède à personne quand il s'agit d'être ému par ce que vous appelez le transcendantal. Ce que je ne fais pas, cependant, c'est de m'adonner à des absurdités mystiques en prétendant que cela existait avant qu'il y ait des cerveaux ou l'équivalent de cerveau. Vous avez débattu partout dans le monde. Avez-vous déjà entendu, je suppose, un argument intelligent ou intéressant de la part de l'autre camp? Non.
De nombreux écrivains qui traitent de ce sujet ont parlé des dangers du fondamentalisme religieux, de l'extrémisme. Vous avez parlé des modérés religieux. C'est ça. Si vous pouviez partager ces idées. Et je sais que le sujet vous intéresse aussi. Oui. Eh bien, c'en est un exemple, même si ce n'est pas vraiment. Flagrant, qui s'est présenté dans cette conversation. Vous affirmez que croire en Dieu ne se résume pas à adhérer à des propositions. C'est le genre de déclaration qu'on entend de la part des modérés religieux. Je veux dire, je sais pas comment vous vous décririez, mais vous n'êtes pas... Je suis fanatique. Vous ne l'êtes pas. Mais pas sur ce point. Qu'en pensez-vous? Le problème avec cette affirmation, c'est qu'elle sert en fait de caution à ce que vous défendez. C'est ce que la religion devrait être. Mais cela devient surtout une simple description de ce qu'est la religion. Ainsi, nous pouvons glisser dans une façon de penser où l'on ne réalise pas combien de travail insensé et de souffrances inutiles persistent à cause de propositions explicites, les modérés les rendant acceptables, sans vraiment percevoir la gravité de la situation. Eh bien, certains modérés veulent que la foi elle-même soit respectée à tout prix. Ils souhaitent que l'éducation des enfants, pour qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, soit respectée. Et dans ce contexte, il est souvent très difficile d'évaluer honnêtement à quel point la religion produit chaque jour tant de souffrances humaines inutiles. Lorsque la science a commencé, l'objectif était là, mais nous n'en savions pas assez. De nos jours, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, nous ne savons toujours pas tout. Mais nous avons accompli énormément de choses. En termes de compréhension, nous comprenons désormais essentiellement comment la vie est apparue. Nous savons que nous sommes apparentés à tous les animaux et à tout qui est plante. Nous savons que nous descendons d'un ancêtre commun, probablement une bactérie, et connaissons le processus de cette évolution. Nous ignorons certains détails, mais nous comprenons l'essentiel de ce qui s'est passé. Des zones d'ombre subsistent, notamment sur l'origine du cosmos, cependant, nous y travaillons. L'entreprise scientifique est une recherche active des lacunes de notre savoir, de ce que nous ignorons, afin que nous puissions travailler à combler cette ignorance. Mais la religion nous enseigne à nous satisfaire de ne pas vraiment répondre à chacune de ces questions difficiles qui se posent. La science dit « d'accord, retroussons nos manches et travaillons dessus ». La religion dit « oh, c'est Dieu qui l'a fait ». Nous n'avons pas besoin de travailler dessus, Dieu l'a fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de force motrice qui nous pousse à essayer de comprendre. La religion étouffe l'impulsion de comprendre parce qu'elle fournit une explication facile, évidente et apparente. Bien que, comme nous le verrons plus tard dans la soirée, ce ne soit pas vraiment une explication. Cela décourage tout travail supplémentaire sur le problème. Vous parlez de l'improbabilité que tout cela émerge de la chimie primitive de la Terre. N'avons-nous pas besoin d'un certain concepteur intelligent pour cela? Ce sont des affirmations scientifiques. Et c'est ironique que les personnes religieuses parlent généralement d'humilité, parlent de l'arrogance qu'il y aurait à se ranger du côté de la science, et tout cela. Et puis au moindre prétexte, ils interviennent sur des affirmations scientifiques et font des déclarations sur la nature de l'univers qu'aucun cosmologiste ne peut faire, qu'aucun biologiste ne peut faire. Je veux dire... De nombreux cosmologistes et biologistes font les mêmes affirmations que moi, mais il s'agit en fait de propos philosophiques, non scientifiques. Il y en a beaucoup qui sont scientifiques. Je veux dire, quand on parle de probabilité, quand on parle de la relation entre l'esprit et la matière, ce sont des affirmations scientifiques. Et nous savons que... presque tout ce que vous pensez être, subjectivement, repose sur le cerveau. Et nous le savons, à une exception près, j'ai écrit à ce sujet, vous savez, nous n'avons pas réduit la conscience elle-même à une fonction cérébrale. Une exception assez redoutable. C'est énorme, c'est énorme. Mais tout le reste que vous considérez comme faisant partie de votre esprit,
Votre capacité à reconnaître des visages, à parler anglais et à former des concepts. Je veux dire, les gens ont cette idée naïve, quand vous vous considérez comme une âme qui pourrait survivre à votre mort, vous vous imaginez encore presque entièrement intact. Les histoires où l'on traverse le tunnel de lumière et reconnaît sa grand-mère demandent tout de même beaucoup de capacités mentales. Des capacités mentales dont nous savons qu'elles peuvent être perturbées au niveau cérébral, car nous voyons ces troubles neurologiques tout le temps. Et la proposition, c'est que si vous endommagez un peu le cerveau, vous perdez la capacité de parler anglais et de reconnaître les visages. Mais si vous l'endommagez totalement à la mort, et voilà que l'âme, toujours capable de reconnaître grand-mère, s'élèvera du cerveau et ira dans un tunnel de lumière. Ce sont des affirmations scientifiques très naïves. Alors, si vous deviez me nommer une action éthique ou une déclaration éthique ou une action morale, une déclaration morale faite ou entreprise par un croyant que je ne pourrais pas entreprendre ou dire, que je ne pourrais pas déclarer ou faire. On ne m'a pas encore donné d'exemple de cela. En d'autres termes, qu'une personne de foi aurait un avantage en pouvant invoquer l'aval divin. Alors que si je vous demande de penser à un acte malfaisant commis par quelqu'un au nom de Dieu, ou à cause de sa foi, ou à une déclaration malfaisante faite, je pense que vous n'auriez pas beaucoup de difficultés à trouver un exemple immédiatement. La communauté qui pratique la mutilation génitale, par exemple, est presque exclusivement religieuse. La communauté des kamikazes est presque exclusivement religieuse. Il y a des injonctions au génocide dans l'Ancien Testament. Il y a aussi des injonctions et des justifications pour l'esclavage et le racisme dans l'Ancien Testament. Il n'y a tout simplement aucun moyen de tirer la morale et l'éthique du surnaturel. Quand on en vient à la question de l'absolu, la règle la plus souvent citée est la règle d'or, celle que presque tout le monde pense avoir en commun, l'injonction de ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. En réalité, cela ne provient pas du sermon sur la montagne, ni du christianisme. C'est certainement un écrit du rabbin Hillel, le rabbin babylonien, et on le trouve aussi dans les analectes de Confucius. Mais puisqu'on parle d'objectif, de relatif et d'absolu, cela présente malheureusement une faiblesse cruciale. Nous aimerions le suivre, mais cela dépend vraiment de la valeur de celui qui le dit. En somme, si je dis « je ne te ferai pas ce que je ne veux pas subir », que dois-je faire face à Charles Manson? Je veux qu'il soit traité d'une manière dont je ne voudrais pas être traité moi-même. Toute autre chose serait sûrement complètement relativiste. Donc on ne fait pas du tout avancer l'argument en disant que je ne pourrais rien savoir de tout cela. Je ne pourrais avoir aucune impulsion morale. Je ne pourrais pas décider par moi-même si je vois une femme enceinte se faire donner un coup de pied dans le ventre que parce qu'elle est enceinte, c'est évidemment pire que si c'était simplement une femme non enceinte qui recevait un coup de pied dans le ventre. Cela fait partie de mon patrimoine en tant qu'être humain. C'est une partie de la solidarité émotionnelle essentielle que je dois avoir avec mes semblables pour nous faire réaliser que nous sommes frères et sœurs, unis les uns aux autres. Nous dépendons les uns des autres. Nous avons des devoirs, nous avons des attentes mutuelles. Sans elles et sans chercher à les satisfaire, nous n'aurions pas pu aller aussi loin ni évoluer en tant qu'espèce. Nous n'aurions jamais pu avoir de société. Il n'a jamais existé de société où le viol, le meurtre et le parjure ne sont pas condamnés. Imaginez à quel point un livre serait bon. Imaginez à quel point un livre serait bon s'il était écrit par le créateur de l'univers. Je veux dire, il n'y a pas une seule phrase dans aucun livre de la Bible qui n'aurait pas pu être écrite par quelqu'un vivant à l'âge du fer. C'est problématique de dire que c'est notre meilleur livre. L'endroit où placer notre foi, c'est dans la conversation humaine. C'est tout ce dont nous disposons. Et le choix consiste à avoir une véritable conversation moderne du XXIe siècle en profitant de tous les outils, de toute la richesse de l'effort humain qui constitue notre héritage. Ou nous pouvons figer notre conversation dans un siècle précédent. Pour un musulman, cela peut être le 7e siècle. Cela peut être le 5e siècle avant Jésus-Christ si vous êtes juif. Et nous pouvons privilégier une conversation qui a eu lieu à cette époque entre des gens qui voyaient à peine la sagesse de remplacer leur enfant par une chèvre lors d'un sacrifice, et donner de la dignité à leur prétention de comprendre la réalité en leur attribuant une sorte de prescience particulière. Et je pense que nous devrions être très méfiants à l'idée de faire cela, étant donné ce que nous voyons autour de nous au nom de la religion. Merci.
Vous avez sûrement remarqué, non seulement en dépit de, mais à cause de la grande dextérité de mon ami Dinesh D'Souza, qu'il souhaite plaider en faveur du déisme. Autrement dit, vous ne pouvez pas prouver qu'il n'existe pas de premier moteur. Il est impossible de prouver l'absence de concepteur. Vous ne pouvez pas absolument réfuter. Aucun athée n'a jamais pu ni voulu l'affirmer. On peut dire qu'il n'y a pas d'auteur, mais aussi qu'aucun argument n'étaye l'idée d'un auteur. Ou le dessein, ou la divinité, ou le créateur, qui ait jamais été valable, cohérent ou complet. Mais il cherche à faire passer discrètement, sous couvert d'arguments sur le déisme, un argument pour le théisme. S'il pouvait prouver qu'il y avait un auteur, un premier moteur, une divinité, un créateur, ce qu'il ne peut pas faire, et il n'y a personne de ce genre de son côté. Même quelqu'un d'aussi intelligent que lui, ou de plus intelligent, n'a jamais réussi à le faire. Tout son travail principal en tant que chrétien resterait encore à accomplir, car il lui faudrait encore être capable de le démontrer. Cet auteur savait que vous et moi serions ici ce soir. Qu'il se souciait de savoir avec qui nous allions au lit et dans quelle position. Qu'il se souciait de ce que nous mangions. Qu'il se souciait de la façon dont nous circoncisons nos enfants. De la manière dont nous pratiquions la mutilation génitale. Qu'il s'en préoccupait. maintenant il y a une énorme différence entre l'idée que le cosmos et l'univers ont un auteur et l'idée d'une intervention qui se soucie de tout, qui surveille tout, qui sait tout, et selon certains, qui aime, même s'ils ont beaucoup à prouver à ce stade. Explique. Et je vais commencer par ne rien tenter de sournois, sans essayer de faire passer quoi que ce soit en douce à la douane. Un théisme par un déisme ou un athéisme par un antidéisme. Je dirais spécifiquement que je suis un antithéiste et que je crois que l'émancipation à l'égard de la religion est l'émancipation fondamentale que l'esprit humain doit accomplir avant de pouvoir envisager des questions vraiment sérieuses. Et je vais le formuler ainsi. Notre objection, mon objection de notre côté, au concept d'une suprématie divine est la suivante. Cela renvoie toutes les questions non résolues et angoissantes de notre espèce, de notre existence. Comment devons-nous vivre? Comment allons-nous créer la cité juste? Y a-t-il un sens à notre existence? Comment devons-nous considérer les droits et les devoirs que nous avons les uns envers les autres? Et beaucoup d'autres questions extrêmement ardues et terribles qu'aucune génération humaine ne résoudra jamais ou ne sera jamais capable de résoudre. Et il les renvoie vers le haut. Les renvoie vers le haut à un monarque totalitaire, absolutiste et incontestable, et dit « Seul ce tyran peut décider ». Et sans lui, nous n'aurions aucune connaissance de l'éthique, de la morale, du réalisme ou de toutes ces questions. C'est le début de la servilité. C'est le début de l'abjection. C'est la définition de la relation maître-esclave. C'est ce qui doit être brisé dans notre mentalité avant que nous puissions être libres. C'est la raison du statut de Virginie sur la liberté religieuse. C'est la raison du premier amendement de la Constitution. C'est la raison de l'idée de la séparation de l'Église et de l'État. Que cela ne peut pas être, que cela ne doit pas être dicté par la théologie. La manière dont nous discutons de la philosophie, de la morale, de l'éthique et de toutes les autres grandes questions qui nous agiteront toujours et auxquelles, on peut le dire honnêtement, il n'y a pas de fin. Si je ne fais passer aucun autre message ce soir, si je ne vous laisse rien d'autre en tête, je serai reconnaissant si vous avez écouté jusque-là. La question demeure, et je vais la formuler à nouveau correctement. Si l'on croit que sans religion, il ne pourrait y avoir aucun jugement sûr sur le bien et le mal, aucune évolution d'idées morales et éthiques appropriées et sérieuses. Si cela est vrai, alors vous devriez être capable de nommer, au lieu d'esquiver la question, une déclaration morale ou une déclaration éthique faite, ou une action accomplie par un croyant, une personne de foi, que je ne pourrais pas reproduire. J'ai déjà posé cette question en public à la télévision. J'ai posé cette question à l'archevêque de Canterbury, au cardinal archevêque du Nigeria, à d'éminents rabbins et à des apologistes chrétiens du monde universitaire lors de rencontres, à la radio et dans la presse. Je n'ai jamais obtenu de réponse, ce que je trouve intéressant. Non seulement je n'en ai pas eu ce soir, mais on a tenté de changer de sujet. Il existe une récompense pour cela, et j'ai trouvé une réponse partielle, meilleure que celle proposée jusqu'ici par un croyant.
Mais je vais vous laisser patienter sur ce que c'est. Vous devrez peut-être me supplier plus tard. Il y a une conséquence à ma question. Pouvez-vous me citer une déclaration malveillante ou une action mauvaise commise par une personne de foi à cause de sa religion? Pouvez-vous le faire? Oui, vous le pouvez. Vous venez justement d'en trouver une. En fait, vous venez justement d'en trouver une autre. La communauté pratiquant la mutilation génitale repose presque entièrement sur la foi. La communauté des meurtres-suicides est presque entièrement fondée sur la foi, et dans chaque cas, elle a une autorité scripturaire absolue pour ce qu'elle fait. L'Ancien Testament contient, soit dit en passant, la justification du génocide, de l'esclavage, du meurtre d'enfants et de personnes âgées en masse. Peter Singer en rougirait, même dans ses pires moments. C'est là, et c'est un commandement. Et c'est dans les mêmes passages que les 10 commandements, qui apparaissent plusieurs fois, comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, sous différentes versions, prouvant le triomphe du relativisme, même dans ces pages et cette approximation. Là, ces commandements ne sont pas là, ils restent. And it's only the first. Et c'est seulement en décidant qu'en fait, non, il n'y a pas d'absolu religieux ou scripturaire. C'est seulement ainsi, et en ayant recours au dialogue socratique, à la persuasion morale, et surtout en assumant notre propre responsabilité éthique, que nous avons réussi à échapper aux terribles conséquences qui en découlent. Les sociétés qui considèrent leurs commandements moraux comme gravés sur des tablettes et qui n'examinent pas ou ne discutent pas de ce qui fait une vie bonne. Voilà donc pour une riposte immédiate. Nous savons seulement combien notre connaissance est limitée. C'est depuis de nombreuses années ma définition d'une personne instruite. Quelqu'un qui sait suffisamment pour savoir à quel point il est ignorant. En réalité, ce n'est pas ma propre définition originale, elle vient du grec, mais c'est la seule définition qui fonctionne. Et personne qui travaille et peine dans le domaine scientifique ne pourrait en dire ni moins ni plus sur eux-mêmes, surtout à une époque comme celle-ci. Mais voilà, c'est dit tout de suite. L'explication théiste et déiste doit reposer sur la certitude qu'il existe un créateur superviseur, et si vous voulez être théiste, un créateur bienveillant et intervenant qui gère ses affaires. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu une seule phrase du Dr Torek pour soutenir cette proposition. Permettez-moi de vous donner un exemple. Si vous prenez l'horizon des événements de Stephen Hawking que je viens de citer, Je vais illustrer avec un exemple cosmologique. L'horizon des événements est le bord du trou noir. supposons que vous puissiez voyager vers un trou noir, le voir son bord et le remarquer avant d'y entrer, de le franchir et de descendre. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements en physique. Hawking avait un collègue gravement malade à Cambridge qui disait que s'il savait qu'il allait vraiment mourir, c'est comme ça qu'il aimerait partir. Tomber dans l'horizon des événements, au bord du trou noir. Parce qu'en théorie, tu pourrais voir le passé, le futur et le temps, sauf que tu n'aurais pas tout à fait assez de temps pour le faire. Mais ce serait une façon grandiose de partir si tu étais physicien. Détourne-toi de ceci, dit-il. Détourne-toi de cela. Ces pensées incroyables, majestueuses, impressionnantes disent ceci. Pense plutôt aux buissons ardents. Pense aux miracles insignifiants auxquels ont assisté des bergers paysans dans la Palestine de l'âge du bronze. Et pense à la dette qu'ils estiment que nous devrions contracter pour leurs péchés. Le docteur Jorik a déclaré que les péchés de ces gens, les transgressions de ces gens et la dette qu'ils ont envers leur Créateur nous lient tous en tant que pécheurs. Quel dommage que nous ne soyons pas parfaits. Quel dommage qu'il n'y ait rien que nous puissions faire à ce sujet. Quel dommage d'être créé en prison et de devoir gagner notre émancipation. Je vous le répète, c'est de la servilité envers le pouvoir suprême. Maintenant, il y a des personnes dans ce public bien mieux équipées que moi pour dire qu'il n'y a jusqu'à présent rien dans notre monde naturel qui nous éloigne du cosmologique. Il n'y a rien dans notre monde naturel, sur le globe où nous vivons, qui ne puisse être expliqué par la mutation aléatoire combinée à l'évolution par sélection naturelle. Rien ne marche sans cette hypothèse. Tout fonctionne avec cette hypothèse. Beaucoup de choses restent à déterminer, mais ce n'est pas seulement une théorie. C'est opérationnel sans nécessité de premier moteur. Le rasoir d'Occam dit que nous devrions éliminer les hypothèses inutiles et superflues. C'est ce que je propose de faire dans ce cas. Je suis biologiste darwinien, et le problème que Darwin a résolu était celui d'expliquer la vie.
Avant l'arrivée de Darwin, la vie était de loin l'argument préféré pour l'existence d'une sorte de créateur divin. William Paley lui-même, auteur de la théologie naturelle, disait que le monde physique, le monde de l'astronomie, n'est pas le mieux adapté pour démontrer l'existence d'un créateur. À l'exception de l'anneau de Saturne, disait-il, il n'y a pas vraiment beaucoup de complexité là-bas. Toute la véritable complexité se trouve dans la biologie. Toute la véritable complexité se trouve dans des choses comme les yeux et les articulations du coude. C'est pourquoi Paley a consacré la majeure partie de son livre à la biologie. C'était un problème stupéfiant. L'idée même que l'on puisse expliquer la prodigieuse complexité de la vie, des cerveaux et des reins, des cœurs et des vaisseaux sanguins, des systèmes nerveux, des plantes, de la chlorophylle, de la photosynthèse, de l'hémoglobine. L'idée même que l'on puisse expliquer de tels prodiges de complexité sans aucune forme de supervision ou de dessin surnaturel était une idée incroyablement audacieuse et apparemment impossible. Il n'est pas surprenant que personne n'y ait pensé avant Darwin et Wallace. Il n'est pas étonnant qu'il n'ait même pas pris la peine de contempler la possibilité qu'il puisse exister une explication à de tels prodiges de complexité et de dessin apparent. Eh bien, Darwin l'a résolu. Darwin a même résolu ce grand problème consistant à expliquer la vie. Et nous n'avons pas l'équivalent de Darwin. Nous n'avons pas d'explication similaire pour l'origine de l'univers. Les physiciens y travaillent. Et un jour, ils pourraient résoudre ce problème. Un jour, peut-être qu'ils n'y parviendront pas. Mais ce que je pense, c'est que le succès darwinien à la résolution du grand problème devrait nous donner du courage. Et dire si cela a pu être fait, si l'esprit humain était capable, à travers Darwin et Wallace, de résoudre ce grand problème. Et montrer que vous n'avez pas besoin d'un concepteur, vous n'avez pas besoin d'un créateur. Aussi merveilleux que soit le monde, aussi merveilleuse que soit la vie, vous n'avez pas besoin d'un créateur. Cela devrait nous inciter à nous attaquer au problème restant, il est vrai, assez important, d'expliquer d'où viennent les lois de la physique. Beaucoup de ces arguments, fondés sur le dessin et la téléologie, souffrent du sophisme de la pétition de principe. C'est un peu comme l'homme qui est stupéfait. Regardez comme toutes ces rivières ont été faites pour couler exactement le long des frontières des États. Comment expliquez-vous cela ? Ce fut sûrement un exploit d'ingénierie et un grand développement économique. Comment ont-ils fait suivre ce tracé aux rivières? N'est-ce pas incroyable? Beaucoup de pensées téléologiques fonctionnent ainsi, comme lorsqu'on s'interroge sur l'évolution de l'œil humain. Comment l'expliquer? Il doit y avoir eu un dessin derrière. Cela ressemble bien à un dessin, non? Ces rivières semblent avoir été créées pour suivre ces frontières. C'est une façon de penser à l'envers. Et d'une certaine manière, c'est une pétition de principe, toute l'idée que, dans certains de ces arguments téléologiques, la complexité nécessite un concepteur. Et Richard, quelque part ici, l'a souligné dans son livre « L'horloger aveugle ». Tout ce qui est suffisamment complexe pour concevoir une complexité fonctionnelle, toute divinité capable de concevoir doit avoir un esprit au moins aussi complexe sur le plan fonctionnel que la chose qu'elle a conçue, n'est-ce pas? Si votre prémisse est que la complexité fonctionnelle nécessite un concepteur, si c'est votre prémisse, alors l'esprit de cette divinité doit aussi, selon cette prémisse, nécessiter un concepteur. Et on tombe alors dans une régression infinie où, eh bien, Dieu aurait eu besoin d'un Dieu plus grand et encore d'un Dieu plus grand. Je pense que la plupart des scientifiques préfèrent s'en tenir à ce que nous savons plutôt que de spéculer sans fin sur une montagne de tortues. Dans le monde, il existe environ 10 000 religions distinctes, chacune pouvant être subdivisée et classée davantage. Les chrétiens, par exemple, peuvent être répartis entre environ 34 000 dénominations différentes. Du point de vue d'un scientifique, de tels pourcentages de croyants appellent une explication. Pourquoi tant de personnes croient-elles à ces choses? Mais du point de vue d'un sceptique, ce qui est mon cas, quelles sont les chances que ces gars-là aient trouvé le bon Dieu et la bonne religion, et que les milliards d'autres personnes qui ne partagent pas leurs croyances se soient trompées? Posez-vous cette question. Quelles sont les chances qu'ils aient simplement eu raison par hasard? Et les dizaines de milliards de personnes qui ont vécu avant Jésus, elles n'en ont jamais entendu parler. Les dizaines de milliards de personnes qui ont vécu depuis et qui n'y croient pas, elles se trompent simplement?
Ou est-il plus probable que toutes ces croyances religieuses et en Dieu soient construites socialement, psychologiquement, et qu'aucune d'entre elles ne soit vraie ni dans la réalité, ni au sens ontologique? Elles sont toutes construites de cette manière. En fait, je suis pas fan. Je suis pas fan de mots comme laïcité et athéisme. Je ne pense pas que nous ayons besoin de nommer le contrepoint à l'irrationalité religieuse. On n'a pas de terme pour désigner quelqu'un qui n'est pas astrologue ou alchimiste. Personne ne se lève en pensant « je ne suis pas astrologue ». Et dans une certaine mesure, je pense qu'il en sera de même pour le fait de ne pas être dupé par les fausses certitudes de la religion. Nous devons simplement appliquer la raison. Nos écritures ont été rédigées par des personnes qui, du fait de leur époque, avaient moins accès à l'information scientifique, aux faits et au simple bon sens que n'importe quelle personne dans cette salle. En fait, il n'y a personne dans cette salle qui ait jamais rencontré quelqu'un dont la vision du monde était aussi étroite que celle d'Abraham, de Moïse, de Jésus ou de Mahomet. Et la plupart de ces personnes, à quelques exceptions près, avaient une vision morale du monde, qui était plus ou moins indiscernable de celle d'un chef de guerre afghan aujourd'hui. Le Dr Craig affirme pourtant que les auteurs de la Bible savaient tout ce qu'il fallait savoir sur la nature du cosmos et sur la manière d'y vivre pour nous guider aujourd'hui. Je voudrais vous suggérer que cette vision de la vie ne peut tout simplement pas être vraie. De la même manière qu'il n'existe pas de physique chrétienne ou d'algèbre musulmane, il ne peut pas exister de morale chrétienne ou musulmane. Tout ce qui est vrai concernant notre situation sur le plan moral et spirituel peut être découvert dès maintenant et peut être exprimé dans un langage qui n'est pas une insulte flagrante à tout ce que nous avons appris au cours des 2000 dernières années. Ce qu'il nous reste à découvrir, ce sont les faits, dans chaque domaine de la connaissance, qui permettront au plus grand nombre d'entre nous de mener une vie véritablement digne d'être vécue dans ce monde. Je veux dire, comment pouvons-nous construire une civilisation mondiale viable, qui comptera bientôt 9 milliards de personnes, où le maximum de personnes pourra réellement s'épanouir. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés. Les dénominations sectaires en matière de morale, un monde brisé, balkanisé par des revendications concurrentes au sujet d'un Dieu invisible, ne sont pas la solution. En dehors du fait qu'il n'y a aucune preuve à la base qui devrait nous pousser à adopter ce point de vue, le seul outil dont nous avons besoin, c'est une enquête honnête. Et je dirais que si la foi a jamais raison sur quoi que ce soit dans ce domaine, c'est par accident. nous étudions les religions du monde, surtout l'islam, basé sur une tradition orale. Nous n'avons donc même pas la tradition écrite, mais on nous dit que la tradition orale, finalement mise par écrit par des personnes jusqu'à 300 ans après les faits, est la parole de Dieu faisant autorité. De plus, on nous dit aussi que, à moins de le lire en arabe, on ne le comprend vraiment pas, ce qui suggère bien sûr que Dieu est monolingue. On pourrait espérer que Dieu parle plusieurs langues, mais en général, on lit la même chose en fait pour chacune des religions du monde, que ce soit l'hébreu ou l'araméen pour l'Ancien Testament, ou le grec ou le latin par la suite. S'il existe vraiment une vérité ultime, elle ne devrait pas dépendre d'une langue. Certainement, si Dieu a créé un univers avec de nombreuses langues. Je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux à regarder en face un univers que nous comprenons de mieux en mieux. Nous abandonnons les obsessions de l'enfance. Nous abandonnons ce genre d'amis imaginaires qui nous réconfortent quand nous sommes enfants et que nous ressentons le besoin d'une sorte de figure parentale vers qui nous tourner. Je pense que lorsque nous grandissons, nous devons laisser cela de côté et nous tenir droit dans l'univers, même s'il est froid et que nous n'y survivrons pas éternellement. Nous allons mourir et nous l'affrontons. Et je pense que c'est une manière plus noble d'y parvenir. De traverser la vie que de placer ses espoirs dans des illusions d'enfance. Ma question est, étant donné tous ces déclassements, quelle est votre religion personnelle? Ou bien, existe-t-il pour vous une quelconque forme de Dieu? Par exemple, y a-t-il un but, étant donné que nous sommes simplement assis sur ce grain de poussière au milieu de cette mer d'étoiles? Non, je ne veux pas esquiver de questions.
et je ne dois pas esquiver celle-ci. Mais laissez-moi vous demander, que voulez-vous dire lorsque vous utilisez le mot Dieu? Il semble qu'à travers les âges, nous, les humains, ayons créé un cadre mythologique qui a toujours impliqué une forme de pouvoir spirituel supérieur. Et comme chaque culture humaine l'a fait, plus cela disparaît et plus nos connaissances augmentent, plus il semble difficile de prouver l'existence de telles choses. Où cela nous mène-t-il? livrés à nous-mêmes. C'est selon moi bien plus responsable que d'espérer que qu'un nous sauvera de nous-mêmes, pour que nous n'ayons pas à faire tout notre possible nous-mêmes. Oui. Et si nous nous trompons et qu'il y a quelqu'un qui intervient et nous sauve, eh bien d'accord, ça me va. Mais nous avons, vous savez, couvert nos arrières. C'est le pari de Pascal, mais à l'envers. Je vais dire un autre mot. Le mot Dieu recouvre une énorme gamme d'idées différentes. Et vous le reconnaissez dans la façon dont vous avez formulé la question. Allant d'un homme de grande taille à la peau claire, avec une longue barbe blanche, assis sur un trône dans le ciel et comptant la chute de chaque moineau. Pour lequel aucune preuve existe. À mon avis, si quelqu'un en a, j'aimerais vraiment l'avoir. Au genre de Dieu dont Einstein ou Spinoza parlaient, qui est très proche de la somme totale des lois de l'univers. Il serait insensé de nier l'existence de lois dans l'univers. Si vous voulez appeler cela Dieu, alors Dieu existe. Et il y a toutes sortes d'autres nuances. Il y a par exemple le Dieu déiste, auquel beaucoup des pères fondateurs de ce pays croyaient. Bien que ce soit un secret dont le nom ne peut pas être prononcé dans certains cercles. Un roi fainéant, un roi qui ne fait rien, le Dieu qui crée l'univers puis se retire, et à qui prier est en quelque sorte inutile. Il n'est pas là, il est allé ailleurs. Il y avait d'autres choses à faire. Eh bien, c'est aussi un Dieu. Donc, quand tu demandes, tu crois en Dieu? Si je dis oui ou si je dis non, tu n'as absolument rien appris. Je suppose que je te demande de définir le tien, si tu en as un. Mais pourquoi utiliserions-nous un mot aussi ambigu qui signifie tant de choses différentes? Tu es libre de le définir. Ça te donne la liberté de sembler être d'accord avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord. Ça masque les différences. Ça facilite les relations sociales. Mais à mon avis, ce n'est pas une aide à la vérité. Et donc, je pense que nous avons besoin d'un langage beaucoup plus précis quand nous posons ces questions. J'ai perdu mes 2 parents il y a environ 12 ou 15 ans. J'avais une bonne relation avec eux. Ils me manquent. J'aimerais croire que leurs esprits sont quelque part dans les parages. Et je donnerais presque tout pour passer 5 minutes par an avec eux. Nous exigeons les normes de preuve les plus rigoureuses, surtout pour ce qui compte pour nous. Donc, si un type vient me voir, un médium ou un intermédiaire spirituel, et me dit « Je peux te mettre en contact avec tes parents », eh bien, parce que j'ai tellement envie d'y croire, je sais que je dois faire preuve d'encore plus de scepticisme, parce que je risque de me faire avoir et à plus forte raison de me faire soutirer de l'argent.